bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances du mois d'octobre 2023. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre 2023. Et on va tout de suite aller voir quel signe va être tiré au sort. Il me reste 2 signes, alors ça sera entre les Vierges et les Gémeaux. Donc allez, on voit de suite quel signe va ressortir. Et il s'agit de nos petits Gémeaux. Bienvenue à vous les petits Gémeaux. Allez, donc on va pour commencer comme d'habitude demander un petit conseil à la Lune, pour voir ce que la Lune a envie de vous conseiller, mes petits Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2023. C'est parti. Alors, n'oubliez pas, les amis, comme d'habitude, qu'il s'agit d'une guidance générale et non personnelle. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On est bien d'accord. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti. Un petit message conseil. Ok, en dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Alors, cette carte, je l'ai eue pour le signe juste avant vous et c'était le signe des Scorpions. Donc, super message. Et le message suivant, on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Très bien. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Pour une guidance générale. Et puis ensuite, on ira voir le professionnel et le sentimental, les amis. Allez, pour tous nos petits Gémeaux. Signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai la carte des monts, là, il y a des blocages, il y a des obstacles à surmonter au niveau du travail. Je pense pour certains, certaines, il est question peut-être de retrouver une stabilité professionnelle. Allez, il y a votre coupe. J'ai la carte du trèfle et j'ai la carte de l'étoile. Donc, là, pour certains, certaines, il a été question d'une opportunité, en tout cas d'une période de chance. Et on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport donc à cette nouvelle opportunité, cette nouvelle chanceuse qui est arrivée à vous. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Allez, je vais aller piger 9 cartes pour pouvoir interpréter votre guidance générale, les amis. Au centre de votre jeu, nous avons la carte du livre, la cigogne, le serpent, la faux, l'hélice, le bouquet, les chemins, le cœur et la carte de l'homme. En dos de deck, nous avons la carte du renard. Donc, il est peut-être question, effectivement, d'une nouvelle ouverture, d'une réussite, de trouver une solution, soit au niveau du domaine professionnel, soit par rapport à une personne rusée, manipulatrice. Ok. Alors, les amis, on voit que dernièrement, il a été question de mettre fin peut-être
à des sentiments, peut-être des sentiments contradictoires hein, par rapport à une nouvelle inattendue. Hein. Il était peut-être question, voilà, de couper avec quelque chose qui touche, voilà, qui touche à vos sentiments. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même que ça a été une nouvelle inattendue. Hein. Donc, il était peut-être question de mettre fin, mais on voit que c'est comme si vous aviez des sentiments contradictoires. Hein. Je mets fin, je mets pas, je mets pas, je mets fin, je mets pas, je vais pas y arriver, je suis désolée mes amis, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, voilà, de mettre fin ou pas, voilà, ouf, on va y arriver. Avec la carte du livre, j'ai l'impression que là, ça concerne, c'est comme si, pour l'instant, c'est inconnu pour vous. C'est-à-dire que le livre fermé, il vous manque des informations, vous voyez. Après, il peut être question d'une formation hein, pour d'autres, ou peut-être, pourquoi pas, de mensonges. Vous voyez, peut-être qu'on vous a caché des choses, et il va être question de mettre fin à ça. Hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà ce que je peux voir, mais j'ai l'impression que là, il y a des éléments manquants pour vous. Il est question peut-être de couper avec quelque chose, mais c'est comme si ça vous demandait d'en savoir un petit peu plus, vous voyez. J'ai la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, ça me fait penser à peut-être de la jalousie autour de vous, de la manipulation, voire de la trahison. Donc, est-ce qu'il est question peut-être, en tout cas, d'énergie négative hein. Si ça concerne le domaine professionnel, peut-être qu'effectivement, on vous dit de faire attention, d'essayer d'en savoir un petit peu plus, d'accord, pour pouvoir justement ne pas vous faire manipuler. Hein. Parce que ça me parle d'un changement positif avec la cigogne, là. Disons que, voilà, ça s'annonce positif, mais on vous dit, j'ai l'impression que là, on vous dit d'essayer d'avoir un petit peu plus de connaissances, d'en savoir un petit peu plus hein, par rapport à cette surprise inattendue, là. Parce que il se pourrait qu'effectivement, il y ait de la manipulation, hein, qu'il y ait de la ruse, de la manipulation. Hein. En tout cas, il va être question, il va être question de loyauté, quoi. On va vous demander de creuser un petit peu plus hein, concernant cette loyauté-là. En tout cas, il va être question de faire un choix, hein, ça c'est clair. Par rapport à un homme, on va vous demander de faire un choix par rapport à un homme. Hein. Par rapport à cette nouveauté-là, il va être question de faire un choix. Mais moi, j'ai l'impression, avec la carte du serpent, là, j'ai l'impression qu'on va essayer de vous la faire à l'envers. Hein. Par rapport, c'est comme si on allait essayer de vous prendre par les sentiments, vous voyez. On va essayer de vous manipuler, on va essayer de vous prendre par les sentiments. Hein. Donc, faites attention, hein, mes amis Gémeaux, là. Parce que j'ai l'impression que là, dans cette histoire, on ne vous dit pas tout. Il y a des choses cachées de la part d'un homme qui n'est pas très loyal. Hein. Quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. Hein. En tout cas, on voit que voilà, vous allez faire un choix, hein, vous allez devoir faire un choix, mais on voit que vous êtes partagé, hein, vous êtes dans les sentiments contradictoires. Hein.
Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Après, il peut être question d'une formation, hein. Il peut être question d'une formation, hein. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression quand même que ça concerne le domaine du travail, hein. J'ai l'impression que ça concerne le domaine du travail. J'ai quand même envie d'aller recouvrir là le serpent. Allez, avec la carte du serpent, s'il vous plaît. Et ouais, vous voyez, c'est comme si on allait vous manipuler et mettre à mal votre stabilité, hein. Peut-être qu'on va vous faire croire que voilà, votre situation va pouvoir être stable. Ouais, c'est comme si... attention, hein, attention, hein, c'est comme si on trahissait votre stabilité, là. Je vais recouvrir aussi la carte du livre. Hop là, là j'en ai beaucoup trop. Avec la carte du livre, s'il vous plaît. J'ai la carte de la clé, hein, qui nous parle de trouver une solution, hein. Peut-être que il est peut-être question, c'est peut-être une solution cette formation-là qu'on a envie de vous faire faire, hein. Mais attention, hein, avec la carte du serpent là, j'ai l'impression là que il va vous falloir réfléchir à 2 fois avant d'accepter quoi que ce soit, hein, parce que vous n'avez pas tous les éléments là. Là, on va vous demander de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, hein, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, hein. Donc, soyez vigilants, vigilantes, hein, mes petits gémeaux, mais... Ouais. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Je ramasse les cartes, on se retrouve tout de suite pour voir un petit peu le côté professionnel. Allez les amis, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs qu'est-ce que les guides ont envie de vous délivrer comme message au niveau professionnel. Allez, c'est parti. Pour nos petits gémeaux, s'il vous plaît, qu'ils soient en activité, en recherche d'emploi, on a la carte du temps, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une réponse, la retraite, pour tous ceux aussi qui sont en demande de retraite. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits gémeaux pour ce mois d'octobre. À votre coupe, nous avons la carte de la sexualité et nous avons la carte du travail. Donc, pour certains, certaines, là, il est peut-être question d'une relation sentimentale au sein de votre entreprise, au sein de votre travail. Ok. Allez, on va aller voir déjà les influences du passé. Pour les influences du passé, s'il vous plaît. Allez, les influences du passé. Ah ben j'ai les 3. Ok, je n'avais pas vu, je pensais qu'il n'y en avait que 2. La situation actuelle. Allez, situation actuelle. Oula. Situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière. Évolution possible dans la matière pour nos petits gémeaux, s'il vous plaît. Allez. Pour nos petits gémeaux. Évolution
possible dans la matière. Je vais aller les chercher, c'est trop long. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Une dernière, ok. En dos de deck, nous avons la carte du voyage. Et derrière, nous avons la carte de l'argent. Donc peut-être que là, il est peut-être question que pour gagner plus d'argent, il va être peut-être question de se déplacer, de faire, voilà, de devoir vous déplacer pour le côté professionnel, hein, peut-être même à l'étranger, pourquoi pas, afin voilà, de pouvoir évoluer au niveau financier, au niveau prospérité, hein, voilà, peut-être que pour atteindre la prospérité, ça va vous demander de faire des déplacements. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, les petits gémeaux. Alors, les influences du passé, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Néanmoins, vous avez la protection du divin, la protection divine. Le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu dans le miroir, dans l'oracle des miroirs. Ça annule toutes les cartes négatives du tirage, hein. Donc, vous êtes protégé. Ok. Et on a la carte du bouclier. Alors, c'est aussi une carte de protection aussi, hein, le bouclier, mais c'est peut-être vous aussi qui vous protégez, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Néanmoins, quand même, vous aviez la protection avec vous, mais on voit avec le bouclier que voilà, vous êtes protégé de quelque chose. Vous êtes protégé d'énergie négative. J'ai la carte de la maison, j'ai la carte de l'amitié et j'ai la carte du changement. Donc là, effectivement, il a peut-être été question de se mettre un petit peu au vert à la maison, ok, afin de reprendre confiance, afin de reprendre, de faire confiance. La carte de l'amitié nous parle aussi de fidélité, vous voyez. Moi, je vois la roue qui tourne, hein. Il y a un changement là qui se met en place. Donc, peut-être que certaines, il a été question tout simplement que vous étiez à la maison, vous n'aviez pas de travail. Malgré tout, voilà, on vous dit de garder confiance parce qu'il y a bien la roue qui tourne, il y a bien le changement qui se met en place pour vous, hein. Alors, comment ça va évoluer? J'ai la carte du miroir magique, donc c'est la carte du consultant, de la consultante. J'ai la carte de l'accusation et j'ai la carte de la loi. Donc là, on voit que peut-être certaines, vous êtes en procès. Vous êtes en procès. Néanmoins, j'ai la carte de la justice. Hein. Donc, justice va être faite. Hein. Justice va être faite par rapport à de l'accusation dont vous avez été victime, soit de l'accusation, soit en tout cas peut-être par rapport à des énergies négatives qui ont été causées par autrui. Peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, peut-être que voilà. Et en tout cas, il va être question de retrouver un équilibre avec la carte de la loi. Il va être question que justice soit faite, de retrouver une équité, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais voilà, moi j'ai envie de dire, là, gardez confiance. De toute façon, vous avez la protection du divin, vous êtes protégé. Donc, ne baissez pas les bras, gardez confiance. Et il y a bien voilà, il y a bien un changement qui se met en route et vous allez retrouver une équité, vous allez retrouver un équilibre grâce à la justice, hein. Que ce soit vraiment par rapport à un procès, hein, peut-être que certaines, vous êtes en procès avec votre employeur. En tout cas, il y a bien un changement qui se met en place pour vous et il va vraiment être question de retrouver un équilibre, hein. Ouais.
Là, on voit qu'au niveau du travail, là, il y a un éclaircissement qui se met en place. Hein. Vous commencez à y voir clair, là, à y voir plus clair. Hein. Mais comme je vous disais, moi, j'ai quand même la carte du voyage. Alors, la carte du voyage, oui, ça peut être effectivement de devoir se déplacer pour le travail, dans le cadre du travail, pour aller pouvoir gagner de l'argent. Hein. Ça peut être aussi le fait de prendre de la hauteur, d'accord ? De pouvoir s'élever à un niveau supérieur. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, voilà ce que je peux voir pour vous au niveau professionnel, les amis. Bien, écoutez, je ramasse les cartes et puis je vous retrouve cette fois-ci pour le côté sentimental. Allez mes petits Gémeaux, on se retrouve pour le côté sentimental avec l'Améthyste Love pour ce mois d'octobre 2023. Pour mes petits Gémeaux, qu'ils soient en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, en attente d'une réponse, d'un engagement. Allez, quels sont vos messages? J'ai la carte du karma. Désolée, j'ai la voisine. Désolée les amis, j'ai dû couper la vidéo. Ça fait 2 fois déjà. Ça m'est arrivé pour un autre signe aussi. Faut dire que j'ai des voisins qui ne sont pas très discrets quand ils attendent l'ascenseur. Donc, c'est vraiment pas cool. J'ai préféré couper. Le temps qu'il n'y ait plus de bruit. Allez, à votre couple, mes petits Gémeaux. J'ai la carte du bonheur, l'harmonie. Et j'ai la carte du retour de l'ex. Donc là, pour certains, certaines, il est peut-être question d'avoir retrouvé le bonheur, l'harmonie, ou en tout cas de retrouver ça grâce au retour d'un ex, d'une ex. Hein. Moi, je vois qu'il va y avoir un nouveau départ, une renaissance là, et on a bien la réciprocité des sentiments. Ok, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Alors, j'avais envie de changer un petit peu la façon de faire. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous préférez cette formule ou si vous préférez l'ancienne. Voilà. Je vais aller voir la situation actuelle pour vous, mes petits Gémeaux. Ensuite, les blocages, les obstacles que vous pouvez rencontrer par rapport à la problématique. Quelles sont vos craintes et quelles sont vos attentes? Et enfin, comment ça peut évoluer dans la matière? Nous avons la carte de la consultante en dos de deck et nous avons les messages reçus. Donc là, soit vous êtes un homme ou une femme, hein, peu importe, et vous recevez de la communication de la part d'une femme, soit c'est vous, mesdames, les consultantes, qui recevez des messages de votre autre. Alors, nous avons la protection divine. Bon, déjà, vous êtes protégés, vous avez votre ange gardien. Nous avons la carte de l'automne et nous avons la carte de la transformation du papillon. Donc là, on voit que sur la période de l'automne, là, on voit que vous êtes protégés. Hein. Il y a votre ange gardien là qui est derrière vous, qui vous protège. Et on voit qu'il y a une belle transformation, il y a un beau renouveau qui se met en place. Hein. C'est une belle métamorphose pour vous hein, pendant cette période de l'automne grâce à votre ange gardien. Alors, quels sont les blocages, les obstacles? Nous avons l'homme superficiel, nous avons l'âme sœur et nous avons
la carte de l'amour éphémère. Donc là, j'ai l'impression que les blocages et les obstacles viennent du fait que ce jeune homme auquel vous avez affaire est trop superficiel. C'est peut-être quelqu'un d'élégant, mais on voit qu'il n'est pas sérieux. Hein. Nous avons la carte de l'âme sœur qui intervient donc dans les obstacles et les blocages. Donc, j'ai l'impression que ce qui bloque justement, c'est le fait que ce ne soit pas une âme sœur, hein, cette personne. Hein. Et on voit que de toute façon, c'est éphémère. Voilà, on voit que ce qui bloque, c'est que ce n'est que passager, ce n'est qu'un flirt, ce n'est qu'un amour éphémère. Alors, quelles sont vos attentes à vous et quelles sont vos craintes? J'ai la carte de la loyauté. Ben oui, vous attendez la loyauté en fin de compte. Hein, vous attendez l'intégrité. Hein. J'ai la carte de tourner la page et j'ai la carte de la femme rivale. Donc, j'ai l'impression que voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose d'intègre, que votre autre soit fidèle, que cette personne-là soit fidèle, qu'elle vous soit loyale, qu'elle soit sincère avec vous. Vous êtes dans l'attente de ça. Alors, la crainte, c'est de devoir peut-être tourner la page. Soit c'est la crainte de devoir tourner la page, soit c'est la crainte que votre autre tourne la page. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que vous craignez, c'est qu'il y ait une femme rivale, hein, c'est qu'il y ait de la rivalité. Hein. Vous avez peur de ça. Hein. Et peut-être que justement, vous êtes dans l'attente de pouvoir tourner la page là-dessus parce que, voilà, votre crainte, c'est cette femme rivale. Hein. Donc, c'est soit vous êtes dans l'attente de pouvoir tourner la page là-dessus, soit vous êtes dans la crainte de devoir tourner la page. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Comment ça va évoluer? Alors, j'ai la carte de la lune, donc on voit que vous allez être dans les émotions. Hein. Ça va toucher à votre émotionnel là, sur ce mois d'octobre, parce que vous allez devoir être à l'écoute de vous dans le mois donc, à venir, hein, le mois d'octobre. Il va falloir vous écouter, il va falloir écouter votre ressenti, votre intuition, vous voyez. Mais en tout cas, on voit que ça va être très dans les émotions pour vous hein, sur ce mois d'octobre. Hein. J'ai la carte du chaud, donc ça me parle quand même de quelque chose de brûlant, de chaud, de brûlant. Et j'ai la carte du consultant. Donc, oui, j'ai l'impression que voilà, vous allez devoir... faire preuve d'intuition, écouter votre ressenti par rapport à cette chaleur que vous ressentez pour votre autre. Hein. On voit que vous ressentez quelque chose de brûlant hein, pour votre autre, hein, que vous soyez homme ou femme. Hein. En tout cas, il va être question voilà, d'écouter votre ressenti. J'ai envie de recouvrir quand même là. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me donner avec l'évolution, avec le chaud et le consultant, s'il vous plaît? J'ai la liaison discrète quand même, hein, les secrets, les relations, les vies doubles. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on vous demande, c'est pour ça que vous allez être très dans l'émotionnel, hein, parce que c'est par rapport à des secrets. Hein. Mais néanmoins, on voit quand même que c'est chaud hein, avec cet homme. Hein. On voit que vous bouillonnez, hein. Voilà, vous bouillonnez. Alors, soit vous bouillonnez parce que cet homme, voilà, il n'est que superficiel, soit vous bouillonnez à travers les sentiments que vous avez pour lui ou pour elle. Hein. En tout cas, moi, j'ai quand même encore la carte des secrets, là, hein, pour ce mois d'octobre. Et ouais, et ça va être une épreuve pour vous. Hein. Ouais.
ça va être une épreuve pour vous, hein, encore ça. Hein. Parce que peut-être que vous allez vous rendre compte là que bah, il y a encore des secrets, il y a encore... et il va falloir que vous surmontiez cette épreuve. Hein. Ouais. Il va falloir que vous surmontiez cette épreuve. Hein. Voilà ce que je peux voir pour vous, mes petits Gémeaux, au niveau sentimental. N'oubliez pas hein, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, pardon. Hein. On est bien d'accord. Heureusement, vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Hein. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Hein. D'accord ? Allez, je range les cartes et on se retrouve avec notre ami l'archange Michael. Allez les amis, on va tout de suite aller demander à notre archange Michael un petit message conseil pour vous ce mois d'octobre, les amis Gémeaux. Allez s'il vous plaît Michael, pour tous nos petits Gémeaux qui nous écoutent, quel est votre petit conseil à leur délivrer s'il vous plaît, pour les aider à surmonter une situation. Allez s'il vous plaît Michael. Pour nos petits Gémeaux. Ici. Le message de nos petits Gémeaux. Bon, et je vais aller la chercher parce que visiblement, Michael se fait attendre. Alors, en dos de deck, on vous dit vos enfants sont sous la protection des anges. Donc, si certaines d'entre vous vous inquiétez pour votre progéniture, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, hein, puisqu'ils sont sous la protection des anges. Ok. Et le message que Michael veut vous faire passer pour vous, mes petits Gémeaux, il vous dit protégez-vous. Protégez-vous, les amis. Alors, on va tout de suite aller voir qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase. Page 74. Alors, cette carte indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative, mais il est également important que vous posiez des actes pour accompagner son travail. Par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. De même, éloignez-vous des bars, pubs et autres lieux où l'on abuse des drogues, car celles-ci attirent les énergies lourdes. Suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès des personnes douces aux paroles modérées. Et oui, les amis, recherchez vraiment toutes les personnes qui peuvent vous apporter du positif, qui peuvent vous apporter du réconfort, et n'allez surtout pas vers justement des endroits négatifs qui ne feraient que vous alourdir, d'accord? Donc, pensez-y, mes amis Gémeaux. Allez, tout de suite, on va aller voir aussi deux petits messages conseils du murmure de nos anges. Allez, les petits anges, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre, qu'avez-vous à leur délivrer comme petit message? Allez, s'il vous plaît, les petits anges, merci. Premier message, les anges vous disent, la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Magnifique petit message. Et le deuxième, les petits anges vous disent, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Magnifique. Magnifique. Ça ne sert à rien de ressasser le passé parce que ça ne fait que vous tirer vers le bas. Et justement, regarder vers le futur va vous obliger à aller vers le positif. D'accord? Voilà les amis. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu. Merci de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Et puis, pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui me suivent déjà depuis plusieurs semaines, merci, merci, merci du fond du cœur de soutenir ma chaîne. Je vous envoie beaucoup de gratitude pour votre fidélité, les amis, parce que c'est grâce à vos likes, à vos partages, à vos abonnements, à vos commentaires que ma chaîne est en train d'évoluer favorablement. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Moi, je vous retrouve courant du mois d'octobre. Hein, j'essaierai de vous faire une petite guidance uniquement centrée sur le sentimental pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Et puis, en attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de gros bisous. Et surtout, surtout, mes amis, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.